lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et avec la CCI du Gers, le lundi matin, on vous fait découvrir des pépites gersoises, ces entreprises qui font rayonner à l'international le département du Gers. Et ce matin, nous avons un autre exemple de pépite gersoise. C'est l'entreprise NTD France et elle est représentée ce matin par Lilian Stigliani, le PDG. Bonjour Lilian. Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir. Merci de me permettre de me présenter ici et de présenter mes activités. Alors vous êtes un jeune gersois puisque vous avez 37 ans, vous êtes tombé dans le bain, vous étiez très jeune, l'entreprise familiale. En 2 mots, l'aventure a commencé comment pour NTD France ? Donc en effet, entreprise familiale, c'est mon père qui crée l'activité en 94, donc bientôt 30 ans d'activité pour NTD France. J'ai repris l'activité pour ma part en 2013, après avoir intégré la société en 2008, à la sortie de mes études. Alors justement, quel est le cœur d'activité de NTD France ? Donc chez NTD France, nous concevons, nous fabriquons et nous construisons des bâtiments d'élevage, particulièrement de volailles. On fait tout type d'activités, élevage, agricole, mais voilà, une vraie spécificité, un vrai conseil sur la volaille. Et vous êtes installé dans le Gers, à Mauvezin. À Mauvezin, en effet. Il y a de nombreux salariés qui travaillent dans cette entreprise. Combien exactement ? Donc 50 salariés directement sur l'usine française. Donc après, nous avons deux autres usines sur l'Algérie et sur la Chine, avec également une 50aine de personnes salariées en plus. Mais voilà, si on considère le groupe entier, c'est quasiment 300 personnes qui travaillent. On va revenir dans quelques instants sur l'export du côté de l'Afrique. D'accord. Mais justement, tout à l'heure, lorsqu'on préparait en quelques minutes cette émission, vous m'avez dit nous sommes implantés en Chine. Alors, à l'heure où les Chinois vont vraiment à l'international et se répandent partout sur le monde, vous allez en Chine ? Alors en effet, ça a été une expérience très intéressante, donc très particulier. C'est très dur de s'adapter sur le marché chinois. Ça nous a pris plusieurs années pour commencer à réellement pouvoir travailler. Il faut s'adapter aux us et coutumes, voilà, tout ce qui est prix et tout ça, c'est assez compliqué. Mais petit à petit, on a réussi depuis 2-3 ans à pénétrer le marché. Et aujourd'hui, c'est une activité qui marche très bien, qui fonctionne comme on l'attend. Et qui dégage de bons résultats sur le pays. Donc on travaille sur le territoire chinois, on construit des bâtiments en Chine. Et dans quelle ville, quelle province chinoise ? Alors c'est la province du Henan, dans la ville de Tianzhou. Et c'est la plus grande province de Chine, quasiment dans le centre de la Chine. Donc on travaille sur tout le pays. Et également, depuis là, on va exporter sur l'Asie du Sud, on exporte aux Philippines, au Pakistan, notamment, c'est des pays où on travaille depuis la Chine, la Mongolie également. Et donc il y a également NTD France installé en Algérie pour le marché algérien, mais également africain. Alors, l'usine d'Algérie a été faite réellement pour le marché algérien et également derrière, cela nous permettra de travailler sur les pays arabes avec la libre circulation dans les pays arabes. Donc, on pense particulièrement à la Tunisie et à la Libye depuis l'Algérie. Le reste du marché africain, qui est un marché qui nous attire particulièrement et qui nous plaît beaucoup, est lui livré depuis l'usine du Gers. Alors, vous nous disiez, je reprends l'entreprise, c'était en 2013, c'est ça. Entreprise familiale. Qu'est devenu papa ? Qui est devenu papa quand j'ai intégré la société. Donc petit à petit, moi j'ai pris les fonctions de responsabilité de direction dans l'entreprise et ça lui a permis de pouvoir se dégager de plus en plus de temps pour s'attaquer au marché africain, donc particulièrement le marché francophone. Et aujourd'hui, donc, il y est consacré à 100%. Il passe vraiment 100% de son temps sur l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Et ça nous a permis, donc, depuis maintenant une dizaine d'années, de vraiment de prendre de très belles parts de marché. On est aujourd'hui le premier constructeur de bâtiments de volaille sur l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, voilà. Belle réussite pour cette entreprise. Voilà. Donc c'est un marché qui est assez nouveau, qui est naissant, tout est à faire. Tout est à faire là-bas, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin qu'on les aide à dimensionner, à créer, à construire en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, l'Afrique ne vit que d'importation et notamment des crises comme le Covid leur montrent l'importance d'être autonome et de se produire particulièrement des choses qui peuvent être produites chez eux. Lilian Stigliani, le PDG de l'entreprise NTD France, est avec nous ce matin sur Hit FM Radio, dans les lundis de l'écho. Lilian, dans chaque pays, il y a des réglementations très drastiques, puisque là, on travaille avec des animaux. On rappelle que vous construisez des bâtiments qui sont destinés aux animaux avec des plumes, les poules, plus particulièrement. Comment fait-on pour s'adapter justement à ces réglementations
réglementations ? Alors, en Afrique, les réglementations sont assez simples à respecter. C'est surtout sur la France. Alors, la France, on parle beaucoup d'Afrique, mais aujourd'hui, on est aussi premier constructeur en France quand même. Et c'est plutôt les réglementations européennes et françaises particulièrement, avec tout ce qu'on a en bio, en label rouge, qui a beaucoup plus de réglementations à suivre sur lesquelles il faut être prudente. Sur l'Afrique, on est vraiment sur un besoin de produire. Donc, c'est vraiment toute la technique qu'on met en avant. Les réglementations sont beaucoup plus simples. En Asie, c'est la même chose ? Même chose en Asie également. Quand vous décidez de vous installer à l'étranger, là aussi, c'est compliqué d'aller implanter une entreprise à l'étranger. Ça se passe comment ? Qui décide un jour d'aller sur l'export ? Alors c'est une affaire d'homme principalement, c'est rencontrer les bonnes personnes, c'est avoir les bonnes personnes sur place. Vous n'allez pas en Chine si vous n'avez pas un Chinois sur place de confiance. Donc je suis associé à une personne, à Chongqing Wang il s'appelle, et donc il a 20% de la société sur place. Si vous n'avez pas un homme comme ça en qui vous avez parfaitement confiance, il ne faut pas y aller, clairement. Donc c'est une affaire d'homme et à partir de là on décide d'y aller ensemble. NTD France, leader sur le marché français et à l'exportation également. On rappelle, vous avez 2 autres usines, en dehors de celle qui est installée à Mauvezin, en Chine et en Algérie. Il y a une deuxième entreprise, on va en parler dans quelques instants, la transition. Cette entreprise s'appelle Fermalab. En 2 mots, vous construisez grâce à des conteneurs que vous récupérez, des conteneurs que l'on voit sur les gros bateaux qui permettent les échanges de marchandises. Vous construisez des ateliers clés en main pour les professionnels et les agriculteurs. C'est ça. Donc Fermalab, créé fin 2019, associé à ma grande sœur, Gaëlle, à 50-50. Nous décidons en fait d'apporter des outils de transformation aux agriculteurs pour favoriser les circuits courts et apporter de la valeur ajoutée à des producteurs. Et on va en parler dans quelques instants. Très bien. Vous êtes d'accord ? Très bien. Et on retournera d'ailleurs du côté de Mauvezin. Vous restez avec nous sur ITFM Radio. Les lundis de l'écho, avec la CCI du Gers. Et c'est la deuxième partie ce matin sur ITFM Radio avec notre invité. Il représente ce matin 2 entreprises. C'est Lilian Stagliani. Lilian, on vient de parler de NTD France, entreprise qui est installée en France, mais aussi en Algérie et en Chine. Vous produisez des hangars, des bâtiments d'élevage et hangars agricoles. Et là, on va parler d'une deuxième entreprise. Celle-ci a été créée il y a quelques temps, mais peu de temps d'ailleurs. Pendant la crise du Covid, il fallait avoir beaucoup de courage pour se lancer. Vous y êtes allé avec votre sœur. On peut la saluer ce matin. C'est ça, avec ma grande sœur Gaëlle. Donc juste avant le Covid, malheureusement, on ne pouvait pas anticiper ça. Donc en décembre 2019, où nous créons donc Fermalab ensemble. Donc pour décrire rapidement Fermalab, donc nous utilisons des containers maritimes que nous réaménageons en atelier de transformation de produits agroalimentaires. Vous me le disiez tout à l'heure, ce sont des conteneurs qui ont déjà été utilisés au moins une fois. Au moins une fois, en effet. Donc on essaye de prendre des conteneurs qui sont en bon état. Donc généralement, ce sont des conteneurs qui sont fabriqués en Asie, qui transportent une marchandise quelconque de l'Asie vers les ports européens, et nous les récupérons à ce moment-là, donc généralement Barcelone, Marseille ou Bordeaux. Comment est née cette idée de récupérer des conteneurs, de les réaménager à destination des agriculteurs ? Disons que l'idée, c'est d'amener vraiment des outils de transformation pour récupérer de la valeur ajoutée sur les exploitations. L'idée, c'est qu'un producteur, un éleveur laitier, un éleveur de volaille, puisse au moins transformer une partie de sa production pour récupérer de la valeur ajoutée et récupérer un peu plus de marge sur l'exploitation et diversifier les productions. Alors, j'ai noté, oui, je vous en prie. L'idée, c'est de vraiment continuer à alimenter surtout les circuits courts. Il y a une demande croissante, ce n'est pas la majorité de la production, mais il y a quand même une demande de plus en plus prépondérante pour avoir des produits locaux transformés localement. Alors, j'ai noté sur votre documentation qu'il y avait déjà et au moins 6 destinations. J'ai noté Yaourt Lab. Alors là, c'est simple, on l'installe à la ferme et on peut produire nos propres yaourts. Là, je dis mais les propres yaourts des agriculteurs avec le lait qu'ils produisent avec leurs vaches. C'est ça, donc l'atelier qu'on livre est prêt à fonctionner, tout équipé, de la pasteurisation, conditionnement jusqu'à l'étuve et le refroidissement. Tout ça dans un conteneur de 20 pieds, donc c'est des ateliers assez réunis, de 6 par 2,40, donc 13 mètres carrés. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour travailler, et l'atelier est raccordé directement au tank à lait.
Donc vraiment, le lait passe du temps qu'à lait directement au pasteurisateur et ensuite l'éleveur fabrique ses propres yaourts. Alors là, on peut citer cette destination. Il y en a d'autres. J'ai noté Ovolab. Là, c'est un véritable calibrage d'œufs. Voilà. Il y a Abalab. Là, c'est un petit abattoir. Petit abattoir de volaille. Il y a Sanilab. Ce sont des sas sanitaires vraiment destinés à accéder aux sites d'élevage. Et ça, c'est très important, surtout en ce moment avec la crise sanitaire et de la grippe aviaire. Il y a également Alilab. En effet, petite usine d'aliments. L'idée, c'est de transformer ses propres céréales pour faire son propre aliment. Et Conservelab. Conservelab, alors là, c'est une gamme qui est très très vaste. Donc là, c'est tous les produits carnés ou également fruits, légumes. L'idée, voilà, c'est de pouvoir utiliser notamment les invendus ou les invendables ou les surstocks pour transformer en conserve pour pouvoir stocker le reste de l'année. Et vous nous disiez hors antenne, mais alors là, on a des destinations infinies. En effet, la gamme est infinie sur ces sujets-là. On citait notamment l'atelier qu'on est en train de travailler pour le Cameroun, où un producteur local souhaite, et d'ailleurs nous a validé l'atelier, pour pouvoir transformer des mangues et des bananes, notamment. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces fruits-là, les peler, les dénoyauter, en faire de la compote et les mettre dans des gourdes, comme on voit ici pour les gourdes destination des enfants. Donc l'idée, c'est d'avoir ça, mais avec de la mangue et fabriqué au Cameroun, notamment. Et avec lui, il souhaite réellement étendre l'idée sur toute l'Afrique. Et tout ça dans un seul conteneur. Toujours dans un seul conteneur, en effet. Mais comment vous faites pour faire rentrer tous ces... Parce qu'il faut bien sûr des appareils très particuliers. Comment vous faites pour rentrer tout ça dans un seul conteneur? Donc chez Fermalab, aujourd'hui, l'équipe se compose de 4 ingénieurs, 2 ingénieurs agro et 2 ingénieurs axés beaucoup plus bureau d'études. Donc le travail des 2 ingénieurs agro, c'est vraiment de regarder tout ce qui est réglementation, déjà, donc en France particulièrement, tout ce qui est process à respecter, et ensuite de regarder quel est le process de fabrication, de transformation, de marche en avant, quels sont les outils les plus adaptés pour faire des petits volumes, parce que c'est ce qu'on va rechercher, mais tout en gardant une qualité industrielle. Donc il y a un gros travail de fond en amont, de documentation à réaliser, et ensuite donc c'est tout l'aménagement, adapter, faire des adaptations, souvent sur des machines existantes, pour que ça puisse rentrer dans cet espace restreint. Lilian Stigliani est avec nous sur ITFM Radio. C'est l'entreprise Fermalab installée depuis 2019, également à Mauvezin. C'est ça, dans la même usine que l'on partage avec NTD France à Mauvezin sur la route de Gimont. Alors vous êtes en France, mais est-ce que vous exportez? Vous nous disiez qu'il y avait ce projet au Cameroun, mais est-ce qu'il y a déjà des Fermalab ou ces conteneurs à l'étranger? Donc on a pu distribuer, grâce au réseau client de NTD France, beaucoup de sas sanitaires, parce que la grippe aviaire, c'est pas qu'en France, ça s'exporte aussi très bien malheureusement. Donc il y a des pays qui sont très touchés sur l'Afrique de l'Ouest par ce phénomène de grippe aviaire. Donc on a envoyé beaucoup de sas sanitaires sur pas mal d'élevages, également des usines d'aliments. On commence à avoir quelques demandes là-dessus. La société est jeune, aujourd'hui on a vraiment axé le développement de la gamme d'ateliers, et là par contre maintenant commercialement, depuis 6 mois, 1 an, on commence réellement à attaquer. Alors je suppose qu'on vous connaît dans le milieu, mais on ne sait jamais. Imaginons, il y a un agriculteur qui nous écoute en ce moment et qui se dit... pourquoi je ne choisirais pas cet atelier dans un conteneur plutôt que de le fabriquer? Alors pourquoi on irait vers votre entreprise? Il y a beaucoup d'avantages. Déjà, il n'y a pas toute la gestion de la construction. Souvent, c'est un process qui est très long, demander des permis, demander toutes les autorisations, savoir comment on va faire l'aménagement. Il y a tout ce travail de recherche qu'on a fait en amont, mais il n'est plus à faire. Et surtout, dans 12 semaines, on vous livre une usine prête à fonctionner. 12 semaines. Voilà, c'est les délais qu'on donne. Et on livre un atelier prêt à fonctionner où tout est fait. La plomberie, l'électricité, il n'y a vraiment qu'à brancher l'eau et l'électricité. Vous pouvez produire 15 minutes après. Donc on se décide aujourd'hui, dans 3 mois... Dans 3 mois, vous avez une usine chez vous. Voilà, vous avez entendu, et ça grâce à l'entreprise Fermalab qui était présente au Salon international de l'agriculture. Comment est-ce qu'on vous a accueilli au Salon de l'agriculture? Alors très très bien, disons que les personnes, les visiteurs qui passaient, en fait ça déclenche tout le temps des idées. Nous, la gamme, comme on disait, elle est infinie, on peut tout faire dedans. On a même à l'étude des ateliers de séchage, de presse d'insectes, vous voyez, pour des éleveurs d'insectes qui veulent en faire de l'aliment. On a plein de choses comme ça qui disent, c'est vrai que je pourrais me faire une mini-usine chez moi, c'est très vite installé. Ça fait propre, et puis un conteneur, demain on veut le déplacer, on peut le déplacer. Et si vous avez une usine construite en dur, vous pouvez pas la déplacer, elle est là, elle bouge plus. Et donc les idées en fait qui naissent, c'est en permanence. On a des sujets à l'étude, un peu trop souvent.
L'entreprise s'appelle Fermalab. C'est une pépite gersoise que nous a fait découvrir ce matin Lilian Stigliani. Vous faites partie du club export de la CCI. La CCI, à vos côtés, c'est quelque chose d'important. En effet, la CCI, on les retrouve assez régulièrement sur des sujets du quotidien, sur des sujets de fond. On fait appel à eux régulièrement sur des montages de dossiers d'aide. Ils ont une compétence là-dessus, voilà, qui nous permettent un peu de réaliser les dossiers comme il faut, parce que c'est pas souvent gagné. Vous parlez du club export, en effet, auquel je participe autant que possible. C'est vraiment intéressant, voilà, de partager un peu avec des chefs d'entreprise gersois qui exportent également, de partager nos expériences pays, voilà, différents ateliers comme ça. Et également, on fait appel à eux régulièrement sur les formations. Il y a pas mal de formations qui peuvent être assez intéressantes sur des sujets très vastes pour le coup. Merci beaucoup Lilian. Merci beaucoup, merci à vous. Lilian Stigliani, entreprise Fermalab créée en 2019 à Mauvezin et puis à la tête également de NTD France, entreprise familiale créée par le papa, Monsieur Stigliani, et reprise, c'était en 2013 par Lilian. Et vous saluerez votre sœur, vous saluerez également tous les collaborateurs qui travaillent, ce sont des Gersois qui travaillent du côté de Mauvezin. On rappelle combien de collaborateurs gersois entre 50 collaborateurs. Voilà une pépite gersoise grâce à la CCI ce matin du Gers. Nous la découvrons. Merci beaucoup. Merci à vous. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.